Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième brief de la semaine en ce mardi 12 mai 2020. Et comme d'hab, avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, hein. Vraiment, vous êtes énormément à vous abonner à la chaîne. Donc il y a énormément de nouveaux qui regardent les briefs, ça fait super plaisir. Donc c'est pour ça, dans le Discord, il y a une petite section de documentation qui vous aidera. Et dans cette petite section de documentation, il y a un petit lexique qui vous explique pas mal de termes que j'utilise, hein. Donc vraiment, ça va énormément vous aider. Je sais que j'insiste énormément dessus sur tous les briefs, mais c'est très très important si vous voulez comprendre un petit peu de quoi je parle. Il y a des termes qui sont expliqués dans ce petit lexique, hein. Donc tout est gratuit, je le répète encore une fois, il n'y a rien de payant, tout est gratuit sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. Le lien est en description et dans les commentaires. Vous êtes les bienvenus, on est plus de 9100 maintenant. Donc pour venir échanger avec la communauté, c'est super sympa, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Alors comme d'hab, hein, le petit sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui, donc le Bitcoin, on va parler du GBTC qui a montré des choses encore assez intéressantes. On va parler des spreads forwards, des risk on risk off comme d'habitude, hein. Bon, hier c'est pas passé grand chose. Et on va parler des altcoins. Aujourd'hui on va plus se focus sur les alts, hein. Donc Ethereum USD. Si je peux, j'irai checker aussi Ethereum BTC. On va checker le XRP, le Litecoin et Ethereum classique parce que ça m'a été demandé hier dans les commentaires et du coup je l'ai noté. Alors pour le Bitcoin en daily, bon bah la situation elle n'a pas changé depuis hier, hein. Pour moi je pense que le plus important, enfin le plus intéressant du moins, c'est de passer en weekly. Et pour moi je me dis que ok, bah, on est dans cette zone de combat entre les 10 074 et les 8100 dollars grosso modo. Donc encore un nouveau trading range, hein. Donc pour ceux qui trade les ranges, bah là ils sont pas mal, hein. Il y a un range de quasiment 2000 dollars. Donc voilà, donc très intéressant pour eux. Donc eux ils vont essayer d'acheter tout simplement le bas de ce range pour revendre le haut du range. Tant qu'on n'a pas une cassure confirmée de la borne basse ou de la borne haute, on ne sait pas dans quelle direction va partir le marché. Donc on n'en sait rien. Donc si on casse par le bas, pour moi c'est clair que les bears reprennent le contrôle et ben on reviendra retracer ce mouvement tout simplement. Donc là je peux repasser en daily, hein. Donc bon bah déjà le premier objectif ce serait le premier arrêt pour savoir si ce mouvement tendanciel est toujours un mouvement tendanciel bullish ou non. Ok, parce qu'il faut savoir, rappelez-vous que tant que le premier arrêt ici ne cède pas, nous sommes dans un mouvement tendanciel bullish et l'objectif des bulls c'est de casser les 10 000 dollars. Eux ils vont vouloir aller plus haut que le top trouvé récemment à 10 064 dollars. Donc est-ce que c'est le top définitif? Trop tôt pour le dire. Encore une fois, la dynamique n'est toujours pas baissière. Ici la dynamique reste haussière. Et tant que cette dynamique reste haussière et tant que le premier arrêt est maintenu, l'objectif des bulls c'est d'aller casser, encore une fois comme je le répète, les 10 074 dollars. Donc pour l'instant ce sera ça leur objectif. Alors eux, l'objectif des bears, bah, c'est tout simplement d'essayer d'instaurer une dynamique baissière et de casser ce premier arrêt pour pouvoir pousser le marché plus bas ensuite, hein. Donc là, je vais répéter ce que j'ai dit hier, hein, mais je me réadresse aux investisseurs qui utilisent la méthode de DCA, donc de dollar cost average. Bah, vous, les zones qui vous intéressent, pour moi, c'est la zone de rechargement et encore plus précisément, pour moi, dans ce trading range, hein, donc entre ce point A et ce point B dans lequel la zone dans laquelle le marché est coincé depuis l'année dernière, même depuis plus longtemps, depuis décembre 2018, et ben vous voyez que dans le volume profile nous indique qu'il y a encore du business à venir effectuer ici et ici. Donc de mon expérience perso, il est très très probable que le Bitcoin revienne faire un tour dans ces zones, hein, donc entre les 5005 et les 6006 et les 4002 et les 5000, parce qu'il y a encore un gros trou ici dans le volume profile. Et tout simplement, comme je le répète, il y a du business à venir faire ici. Donc pour les investisseurs qui utilisent la méthode de DCA, pour moi ça ce sont des localisations très très intéressantes si vous décidez de faire d'augmenter vos bacs de Bitcoin, hein. Donc rappelez-vous, le dollar cost average, ça dépend de votre stratégie. Si par exemple acheter une fois par mois, une fois par semaine, établir cet investissement sur 10 semaines, sur 10 mois, etc. Ça dépend de vous encore une fois. Mais pour moi ces zones sont très très pertinentes si vous utilisez la méthode DCA, je le répète. Donc voilà, c'est gros creux dans le volume profile qui indique de ok, ici il y a du business à venir refaire. Ça manque de business et on y reviendra très très probablement. Alors si le top est trouvé ici, ça ferait sens, hein, d'aller dans la zone de rechargement. Et je me répète, ce qu'on va demander au Bitcoin, c'est tout simplement, si on passe sur une vue weekly, de transformer ce V ici, hein, donc ce V qui sera très très probablement retesté juste ici, de le transformer en W ou en nouveau M, hein. Si ce V ne tient pas, il sera transformé en M et ça sera très très bear. Et l'objectif des bears sera d'aller casser ici les 3000, je pense, et d'aller plus bas. Et l'objectif des bulls c'est de maintenir en vie ce bottom ici, de le transformer en W, de repartir sur une dynamique haussière et le Bitcoin pourra repartir sur une tendance haussière moyen long terme, je dirais, par la suite, et retrouver des prix croissants
au fil des mois, des années, mais pour l'instant c'est pas encore le cas à mon avis. Donc voilà, tout simplement, donc on va aller checker un petit peu le volume, hein. Donc ici clairement réveil des bears, les bears se sont clairement réveillés, hier encore gros volume vendeur, hein. Donc là clairement les bears qui sont présents pardon, qui instaurent des volumes croissants depuis pas mal de jours. Donc là les vendeurs semblent conduire le bus comme on dit, hein. Donc conduire ce mouvement pour l'instant. Donc les bulls ne sont pas encore totalement endormis, ils seront endormis lorsqu'on aura une clôture ici, vous voyez, d'un volume acheteur inférieur à ça. Pourquoi? C'est encore la même chose, c'est encore comme les market structure si vous voulez, hein. Donc c'est sur le volume nous dessiner un M et qui indiquerait que les bulls sont endormis si tout simplement nous clôturons une candle verte ici, hein, vous voyez, sur le volume inférieur à ce petit niveau. Et là les bears auront le champ libre, hein, tout simplement, pour conduire encore plus ce bus, hein. Donc on va surveiller ça, je vais noter le petit niveau. Au niveau de William a quitté son enfoncement, donc là on peut se dire ok les bulls calmez-vous. Le momentum est aussi d'accord avec cette information. Pourquoi? Parce que le momentum ici, voilà, les divergences sont confirmées. Hier elles n'étaient que potentielles parce qu'on n'avait pas la confirmation, il fallait attendre la clôture, là il n'y a pas de doute, c'est confirmé. Pourquoi c'est confirmé? Pour les nouveaux de la chaîne. Aussi pour les anciens, ça fait pas de mal, une petite piqûre de rappel, parce que vous pouvez voir que le momentum, lui, n'arrive pas à aller faire de nouveau plus haut, alors que le cours va faire un nouveau plus haut, ok. Et la divergence est confirmée lorsque la market structure prend forme, hein. Donc lorsque la structure prend forme, donc le M, hein, et le M a bien pris forme lorsqu'on a breaké ici, ok. Donc cette divergence est bien confirmée maintenant, et nous avons même une divergence ici, donc on a un DM dans des M, dans un gros M. Si vous regardez le momentum, on voit que les bears arrivent à toujours s'arranger pour structurer un momentum bear, hein. Donc on a un momentum qui fait des M. Et pour l'instant, on voit toujours pas de W sur le momentum. Donc même sur le momentum, lorsque le marché se reverse, c'est pas sous forme de W, c'est sous forme de V. Tandis que eux, les bears, arrivent à instaurer des M sur leur momentum. Ok. Donc ça, c'est une preuve aussi qu'en tout cas, même la dynamique sur le momentum reste assez bear. En tout cas, les bears contrôlent plus le momentum que les bulls ne le contrôlent. Donc voilà, donc maintenant les bears contrôlent le momentum, donc à eux sur le cours d'instaurer une dynamique baissière, et je le répète, hein, pour instaurer une dynamique baissière, on voudrait voir des M dans des M, simplement des sommets et des creux descendants, et pas des creux et des sommets ascendants comme le cours nous faisait jusqu'auparavant. Donc voilà, donc on va surveiller ça. Rappelez-vous de la règle de Gann, hein, qui nous indique qu'un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Donc Monsieur Gann serait content si BTC revenait à 7000 $, environ donc 6950 $ grosso modo, avant le 4 juin 2020. Donc voilà, ça c'est la règle de Gann. Donc on va surveiller ça aussi, mais pour l'instant je vois rien de plus à dire. Rappelez-vous ici aussi le break de cette trendline, hein. Donc derrière une trendline, lorsqu'on a un break, on veut voir un W qui confirme ce break pour avoir un mouvement de continuation. Ça n'a pas été le cas, donc ça n'a pas loupé, on a très vite réintégré, donc head fake, le momentum n'était pas en accord avec ce break, hein, rappelez-vous, le momentum a dessiné un M, ce qui a été très mauvais signe, hein, donc ce qui a créé ce head fake, on a très vite réintégré, donc tous ceux qui ont acheté ce break, là sont piégés, et sur BitMEX très probablement ils ont été liquidés, hein. Il y a eu de grosses liquidations ici, voilà, 220 millions, donc tous ceux qui ont acheté le break ici ont été liquidés. Voilà, donc je vois rien de plus à dire de ce niveau là. On va aller faire un petit peu d'order flow après, mais pour le Bitcoin en daily, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. On peut aller checker un petit peu. Hier en horaire, on avait identifié un potentiel setup de continuation, donc il n'a pas été déclenché. Pourquoi? Parce qu'on cherchait 3 sommets descendants, mais il n'y en a pas pour l'instant, hein. Le cours a été bust ici, ce précédent sommet, donc hop, on doit juste tout simplement déplacer comme ceci, et ça c'est notre nouveau mouvement de continuation. Donc là pour les traders de continuation, ils ont tout simplement ils essayent d'instaurer un nouveau setup, un nouveau mouvement de continuation, donc tout simplement qui pourrait être comme ceci. Donc là le sommet ultime, on pourrait chercher un deuxième sommet, un troisième sommet, etc. avec la structure, et là on verra, et ça pourrait nous ramener sur les 7200 $. Donc ça ce sera à voir au cours des prochains jours si ce setup se déclenche pour les bears, et pour l'instant aucun setup de déclenché. Donc juste hier, on a été, j'ai répété 2 fois hier, désolé. Hier on a été chasser un petit peu les stops ici, hein, des vendeurs qui plaçaient leurs stops ici. Donc voilà, on a dégagé un petit peu les vendeurs, mais pas de liquidation apparente ici. Voilà, pas de grosse liquidation bear apparente. Donc pour moi les liquidations vendeuses sont toujours plus haut sur cet outil qui me permet de visualiser un petit peu les liquidations potentielles. On peut voir qu'il y en a pas mal qui sont pas mal garés un petit peu ici. Donc voilà, faudrait pas être étonné si un jour le Bitcoin il décide de faire son retour en zone de rechargement de short ici, hein. Tout simplement pour se demander si ce top est réel. Si ce top ici des 10 100 et des 10 060 $ grosso modo est réel ou non, et la zone de rechargement de short serait le meilleur moyen de savoir ça, tout simplement pour voir si
la zone de rechargement de short repousse le prix et qu'ensuite on instaure le M qui pourrait annoncer la dynamique baissière et le contrôle des bears maintenant du marché. Pour l'instant c'est toujours pas le cas. Les bears ne contrôlent pas officiellement, hein, ils n'ont pas la dynamique, hein, ils auront la dynamique lorsqu'on verra des M et pour l'instant on n'en voit pas. Ok, donc ça pourra apparaître ou le marché pourra commencer à faire des M dans plusieurs jours peut-être, mais pour l'instant c'est pas le cas. On va aller parler un petit peu aussi du GBTC avant que j'oublie. Donc GBTC, lui, qui a continué son drop hier, hein, qui a été cassé son plus bas, qui avait été trouvé en fin de semaine dernière. Donc on peut aller checker un petit peu au niveau des retracements ce que ça donne. Donc hop, comme ceci. Donc quasiment le premier arrêt, on est venu mécher, on s'arrêtait un tout petit peu avant. Donc voilà, même le GBTC pour l'instant ne casse pas son premier arrêt. Donc on va surveiller, hein, mais généralement le GBTC qui a un petit peu d'avance depuis quelques jours. Hein. Lui, il avait déjà fortement rejeté le 8 mai, hein, donc avant la clôture de la semaine, alors que nous, sur le spot price, ça a fortement rejeté samedi, si je dis pas de bêtises, hein, donc le GBTC qui avait fortement rejeté une journée avant et qui a continué hier à l'ouverture des marchés, tout simplement. Donc à voir si le spot va suivre ou non. Mais voilà, assez intéressant de noter que GBTC a un petit peu d'avance, peut nous servir de leading indicator en ce moment, sur le spot. Donc voilà, donc on va repasser un petit peu en 1 heure, donc voilà, je vois rien de plus à dire pour le moment, à part que le momentum ici continue de nous montrer des petites divergences, hein, donc il montre que le mouvement est assez faible ici, donc voilà, donc peut-être partir sur des mouvements de continuation, qui sait, pour l'instant il n'y a aucun setup de déclenché. Pour les counter trend traders, vous aimeriez voir le Bitcoin revenir dans cette zone de rechargement de short et venir vous instaurer une petite structure comme ceci, hein, en M. Là, vous aurez les 3 raisons: localisation, confirmation, momentum, parce que la divergence est bien présente, et ensuite la structure. Et là, il y aurait les 3 raisons pour agir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc pas de setup à déclencher pour le moment sur le Bitcoin. Ok, donc voilà, il n'y a rien à dire de ce niveau-là. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire de plus, je pense. Sur les spread forwards, on est toujours en backwardation, hein, donc une offre qui est supérieure à la demande. C'est pas ce qu'on va voir dans des rallyes haussiers. Dans des rallyes haussiers, on va voir une demande supérieure à l'offre. Tout simplement, un marché est amené à prendre de la valeur, à avoir des prix qui sont croissants lorsque la demande surperforme l'offre. Actuellement, c'est pas le cas. Mais hier, sur les tentatives baissières, ce qui était intéressant de noter, si vous surveillez les spreads un petit peu, c'était aussi que les spreads n'étaient pas en accord avec les tentatives baissières, et les spreads n'étaient pas non plus en accord avec les tentatives haussières. Donc tout simplement, ce qui à mon sens peut traduire un range aussi en horaire, hein, donc on va dire voilà, entre ces deux bornes, entre grosso modo 9000 et ici 8100. Donc voilà, donc pour l'instant rien de plus à dire à ce niveau-là, mais les spreads ne sont pas généralement en accord avec les mouvements de la journée d'hier, donc voilà, ça traduit de mon sens un range, hein, lorsque les spreads ne suivent pas un mouvement, et on attendra la résolution, et tant qu'on ne voit pas de nouveau des W sur les spreads, on ne se dira pas ok, les bulls peuvent repartir un petit peu, donc pour l'instant pas de signe de W, donc voilà, même les spreads sont un petit peu off pour les bulls. La même chose sur LTC, la même chose sur Ethereum, je vois rien de plus à dire. Et sur notre analyse intermarket, je vois rien de plus à dire non plus, hein. Si jamais on voit des W se remettre en place sur ces spreads USDT, on se dira ok, les capitaux se dirigent vers l'USDT, quittent le Bitcoin et les alts pour aller dans l'USDT, donc ce qui est bearish, c'est pas bullish du tout. Ok, mais pour l'instant les capitaux, ils font rien, ils sont même tentés toujours d'aller plus dans le BTC, dans les alts pour le moment que dans l'USDT. En tout cas, je vois toujours pas de signe de W ici pour le moment sur les spreads USDT, donc c'est assez intéressant de le noter. Au niveau des risk-off, risk-on, hier le marché n'a pas fait grand chose, hein. C'était pas une journée de risk-on, pas une journée de risk-off non plus, voilà, le marché n'a pas fait grand chose. Le gold qui arrive pas à partir, qui résolut pas ses W pour le moment, les obligations qui continuent de faire des M dans des M, donc ça c'est intéressant pour le business sur le S&P, hein. Le S&P il veut voir ça tout simplement. Donc voilà, donc les cryptos peuvent toujours être amenés à rentrer sur les risk assets. On va aller checker un petit peu la dynamique du S&P 500, on va aller checker ça rapidement. Non, je vais aller ici, oh là là. Hop, comme ceci. Donc non, je voulais pas prendre ça. Pourquoi il me prend ça? Non, je voulais prendre ça. Donc voilà. Alors pour moi ici, toujours pas de signe de dynamique baissière, hein. Dynamique baissière pour moi prendra forme lorsque ce M prendra forme. Donc si ce M se structure, ok, on pourra se dire on repart probablement sur une dynamique baissière, mais pour l'instant c'est pas le cas, il n'y a toujours pas de signe de M ici, donc on va noter cette neckline qui n'est que potentielle, hein, et pour l'instant pas de signe de M. Le momentum ici ne confirme toujours pas la divergence, hein, donc là le momentum perd de sa force, mais cette divergence n'est pas confirmée, donc on voit que le momentum il est en train de perdre sa force, mais comme je le répète, c'est pas confirmé, et la divergence n'est pas confirmée, et le momentum n'est toujours pas dans les mains des bears ici.
Lorsque la divergence sera confirmée, on se dira ok, le mouvement devient très très faible et maintenant le momentum est contrôlé par les bears, mais pour l'instant ce n'est toujours pas le cas. Et William est toujours dans son état d'enfoncement, donc les bulls peuvent toujours continuer de pousser ce marché à la hausse, hein, de conduire le mouvement. Et voilà, donc pour l'instant pas de signe de top sur les S&P. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que lorsque le S&P aura top, quand les capitaux sortiront des assets à risque, hein, donc des risk assets, donc moi pour l'instant je laisse Bitcoin du côté des risk assets, je vous ai expliqué hier pourquoi dans le brief. Donc voilà pourquoi je laisse du côté des risk assets pour le moment. Donc on peut se dire que quand les capitaux ressortiront des risk assets, est-ce que Bitcoin va être impacté par ça, hein, par cette sortie de capitaux, et est-ce que les capitaux vont aussi sortir du Bitcoin. Donc c'est pour ça que je surveille avec attention le S&P 500, et pour l'instant il n'y a toujours pas de signe de top du côté du S&P 500, donc pas à s'inquiéter pour les risk assets tout simplement. Donc voilà. Donc je pense que j'ai rien d'autre à dire pour le Bitcoin, pour les risk assets, hein, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour, que ce soit même en 1 heure ou même en 4 heures, ça sert à rien, c'est pas passé grand chose depuis hier. Donc voilà, en horaire, je vois rien de plus à dire, on va laisser le marché faire ce qu'il a à faire pour le moment. Et voilà, d'ailleurs dans la stratégie blow off top, hein, j'y repense, mais généralement le marché aime bien venir taguer le premier arrêt avant de faire son dead cat bounce, hein, ou ça dans la zone de rechargement de short. Ce qui est assez drôle, c'est que les liquidations sont dans la zone de rechargement de short, on dirait. Voilà, pas mal de liquidations sont dans la zone de rechargement de short, donc ça ferait sens d'y aller potentiellement. Ne soyez pas étonnés si Bitcoin décide de revenir dans cette reload zone, hein, donc entre les 9003 et les 9600 $. Comme on en parlait hier, il y avait eu très peu de business effectué ici. Vous voyez que le marché est revenu faire du business juste ici. Vous voyez ici, très peu de business entre les 9100 et les 8900. Donc suite aux liquidations, ça a été très très vite. On n'a pas trouvé acheteur ou vendeur ici, hein. Il y a eu, voilà, l'order book a été lessivé ici, donc on est revenu faire du business, hein, tout simplement. Donc voilà, donc c'est assez intéressant de le noter. Et si je passe en daily, voilà, si je passe en daily, on va revenir en daily. Vous voyez ici, gros volume avec un delta négatif, hein. Donc pour moi ici, il y a des gens qui essaient d'instaurer un top, clairement, comme c'était le cas ici. Donc s'ils n'avaient pas réussi, le marché avait réussi à pousser un petit peu plus. Et du coup, ces acheteurs qui ont acheté ce break, maintenant sont trap, et maintenant on a des vendeurs, encore une fois, qui essayent de poser un top ici. Donc on revient dans cette zone de prix. Donc vraiment ici, pour moi, à mon sens, il y a des mecs qui essayent clairement d'instaurer un top, en tout cas de faire que le Bitcoin n'aille pas plus haut que cette zone, en grosso modo des 9004. Bon ici ils ont eu un petit peu chaud, mais ça a très vite réintégré, mais clairement je pense que ici il y a vraiment des gros portefeuilles qui ne veulent pas que le marché aille plus haut que cette zone, donc c'est assez intéressant de le noter aussi. Voilà. Au niveau de l'order flow sur Tensor Charts, j'ai rien d'autre à dire pour le moment. Le sentiment semble assez bear, on a encore un founding très négatif. Mais au niveau de l'open value, il n'y a rien à dire. Ce qui est assez intéressant encore une fois, c'est lorsque le cours baisse, l'open value se remet à exploser, et quand ça monte, l'open value diminue. Ici ça baisse, l'open value re-augmente, le cours augmente, l'open value diminue, donc ça a l'air encore plus d'être de l'intérêt vendeur pour l'instant, donc c'est encore assez intéressant de le notifier. C'est rare, hein, d'instaurer des tops lorsque le sentiment est euphorique, et là on va parler de sentiment encore une fois. Donc j'ai pas mis Scalpex Index, si je le prononce bien, si c'est bien ça le site, qui nous permet d'avoir un petit peu le sentiment, mais le sentiment d'après Scalpex il est encore assez bear. En fait ce qui est assez bizarre, c'est que même au niveau de l'order flow, pour moi, ça a l'air encore de montrer que les gens tentent de shorter ce marché, hein. Le founding devient très très vite négatif, donc le sentiment est assez bear encore. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est lorsque le sentiment est bear et que le marché va dans ce sens, c'est que le marché prévoit d'aller beaucoup plus bas que ce que les gens pensent. Ok, donc je vais m'expliquer. Donc généralement, quand les gens sont bear ou bulls, hein, ça marche, sont haussiers ou baissiers, ça marche dans les deux cas. Donc il faut savoir que ici, pour moi en fait ici les gens n'étaient pas super bulls, les gens étaient assez bear. Les gens étaient assez bear ici, les gens étaient aussi très très bulls mais aussi bear en fait. Ils étaient bear dans le sens où ils voulaient acheter plus bas, et généralement ils voulaient acheter ici ou même vers les 5500, 6000. Et le marché a surpris tout le monde en allant beaucoup plus bas, en allant à 3008, et le marché, s'il va dans le sens du sentiment, c'est qu'il prévoit d'aller beaucoup plus loin que ce que la majorité prévoit. Par exemple, on va reprendre tout simplement la hausse de 2017. Donc, ok, les gens étaient très bulls sur Bitcoin, mais ils n'étaient pas aussi bulls au point de le voir monter à 20 000 $ très très rapidement. Donc le marché donnait raison au sentiment, mais là où il a choqué tout le monde, là il a donné tort entre guillemets à tout le monde, c'est qu'il a été beaucoup plus haut que ce que les gens pensaient. Ou en tout cas beaucoup plus rapidement que le marché, que les gens pouvaient penser que le Bitcoin puisse aller à 20 000. J'espère que vous me comprenez. Donc voilà, donc généralement, lorsque le marché donne raison entre guillemets à la majorité dans le sentiment, c'est qu'il va aller beaucoup plus loin que les gens pensent. Donc si les gens
ici sont bears, ok. Donc si les gens sont bears et que le marché continue d'aller plus bas, et que même dans ces zones, les gens sont bears entre guillemets, euh, ou pas tellement bears, mais voilà, si on a encore des gens qui sont pas super bullish dans ces zones, qu'ils sont assez bears, on pourrait se dire ok. Mais en fait, soit le marché il va se dire ok, les gens sont bears, maintenant on les trappe et on repart, ou il va se dire ok, il y a encore des mecs qui sont trop bulles et les bears ne sont pas assez bears, donc le marché va choquer tout le monde et pouvoir aller beaucoup plus bas potentiellement. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est comme je le répète, lorsque le marché donne raison dans le sentiment à la majorité, il va beaucoup plus loin que ce que les gens pensent généralement. Donc voilà, donc pour moi, si ici les gens sont bears et que le marché donne raison, c'est qu'il prévoit d'aller beaucoup plus bas. Donc dans un premier temps, bon bah ça serait la zone de rechargement tout simplement, donc entre les 6003 et les 5100. Et si ces gens qui étaient bears ici ont eu raison et qu'ici ils deviennent bulls, bah c'est mauvais signe. C'est-à-dire que ces gens-là, il faut pas qu'ils soient bulls ici en fait, il faut qu'ils soient bears. Je parle des gens qui sont bears ici. Hein. Je parle pas des gens qui sont bulls ici et qui deviennent bears ici. Non, je parle des gens qui étaient bears ici, qui ont eu raison et qui ici deviennent bulls. Bah non, en fait, il faut que ces gens restent bears ici. Et en fait, s'ils étaient bears ici, donc s'ils voulaient voir le prix du Bitcoin baisser juste pour en acheter plus bas et que le marché va chercher ces zones et que tout le monde cherche à acheter ici, et que le marché y va, bah pour moi, il y a quasiment nul doute que le marché ira plus bas tout simplement, ira plus bas et son objectif ce sera d'aller casser les 3008 et d'aller faire un plus bas. Donc voilà, j'attends de voir si le marché est dans un sentiment qui est assez bear et que le marché donne raison à ses vendeurs, je me dis ok, le marché prévoit d'aller plus bas et c'est ce que je me disais ici. Bon je prévois, oui, je me disais pas qu'on allait à 3008, hein, moi je voyais juste bouffer cette liquidité ici, donc pourquoi pas aller à 5000 etc. histoire de faire peur un petit peu. Voilà, le gros drop à 3008, je m'y attendais pas du tout. Dans un premier temps, et là je vous dis aussi, ok, vous pouvez vous dire, ok, la dynamique est baissière, que le prix peut aller plus bas, mais vous voyez, le marché peut encore faire ce qu'il veut et bah, vous donner une leçon à noter dans votre journal. Mais voilà, mais en tout cas, revisiter cette zone, on s'y attendait, j'en parlais dans les briefs depuis très très longtemps, le Wake of Tiak, on est bien venu le faire, mais je m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi vite. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, le sentiment peut être bear, et je le répète, si le marché donne raison, et ben il peut aller plus loin que ce que les gens pensent, tout simplement. Généralement, ça fait ça. Voilà, ça fait ça généralement. Donc, on va noter ça un petit peu. Hein. On va noter ça, on va noter un petit peu le sentiment et de se dire, ok, si on arrive dans ces zones, que les gens qui étaient bear ici sont super bulls et que les gens achètent ici, on se dira non, le public il peut pas poser le bottom, c'est impossible. Enfin, à mon sens, c'est impossible. Et je pense que bah, simplement, les big boys se serviront de tous ceux qui ont acheté ici pour leur faire peur et essayer de leur faire vendre plus bas et pour récupérer cette liquidité. Mais ça, en tout cas, on en est encore très très loin. Oubliez ce scénario, je voulais juste parler de sentiments. Et juste noter ça, que généralement si le marché va dans la direction de la majorité, c'est qu'il prévoit d'aller beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut si c'est bull. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Donc on va pouvoir passer aux altcoins. Donc voilà, j'ai terminé pour le Bitcoin, on va pouvoir parler un petit peu des altcoins. Donc Ethereum, très intéressant. Pourquoi très intéressant? Parce qu'on a bien eu le retour dans la zone de rechargement de short avec un momentum clairement qui était bear, donc ça je peux le supprimer. Hein. Donc maintenant les divergences sont confirmées depuis quelques jours sur Ether, depuis le 6 mai 2020. Donc le momentum est très faible. Hein. Ce mouvement perd énormément de sa force et maintenant le momentum est contrôlé par les bears. Et la dynamique de marché aussi sur Ethereum maintenant est bear. Pourquoi? Parce que ça y est, notre M est présent. Si je passe en ligne, vous allez le voir. Vous voyez ce M ici, un M dans un M, même si on prend les cours de clôture. Voilà, donc un premier M ici dans un nouveau M. Donc maintenant la dynamique est baissière, ok. Donc maintenant le mouvement est contrôlé par les bears. Donc ici on peut parler du smiling setup. Donc pourquoi je ne prends pas ce smiling setup? Parce que la neckline est en dehors de la zone de rechargement de short et moi je veux avoir ma neckline dans la zone de rechargement de short. Mais pour ceux qui veulent déclencher des smiling setups, si vous vous y retrouvez dans votre risque, hein, ça peut se faire, on va calculer ça d'ailleurs. Donc première raison, la localisation, la zone de rechargement de short. Deuxièmement, la confirmation momentum a été bien présente, hein, les divergences étaient bien ici. Et troisièmement, la structure est bien ici. Donc l'entrée se fait tout simplement sur la neckline, hein, le stop on le met au-dessus du précédent sommet et on calcule ça sur un retracement de moitié. Donc vous voyez, on a un risque reward de 1,19 qui est très très faible. Donc raison de plus de ne pas m'intéresser. Et pour avoir un risque reward plus haut, bah, il faudrait pousser. Et vous voyez, juste pour avoir 2 de risque reward, il faudrait retourner sur le sweet spot
Donc on appelle ça le sweet spot, hein, c'est le moitié de la zone, c'est le milieu de la zone de rechargement, simplement. Donc voilà, ici sur les 130$, donc voilà, avoir un risk reward de 2, il faudrait revenir à 130, donc au niveau du risk reward c'est pas intéressant. D'ailleurs on peut voir que le marché est quasiment venu travailler son premier arrêt, donc pour l'instant le premier arrêt n'est pas résolu, l'objectif des bears ça va être de casser ce premier arrêt, et si ce premier arrêt cède, et ben on va très probablement aller dans la zone de rechargement ici, hein, donc entre les 142 et les 119$, et là je m'adresse encore une fois aux investisseurs qui utilisent la méthode de DCA, cette zone nous intéresse énormément. On peut checker dans ce trading range comme on l'a fait sur Bitcoin, voir un petit peu le volume profile. Donc non, ici il n'y a pas de gap apparent ici. Donc voilà, par exemple sur ETH, le marché ne nous indique pas qu'il y a du business à revenir faire par exemple dans une zone précise. Donc voilà, c'est assez intéressant de le noter. Le point de contrôle est ici sur les 139$, donc dans la zone de rechargement d'achat, on a sur les 0,118, on a le point de contrôle, donc là où il y a eu le plus de business effectué. Donc cette zone, hein. Donc voilà, pour les investisseurs de DCA, ça pourrait aussi vous intéresser encore une fois. Donc voilà, mais je vois rien de plus à dire sur Ethereum. Donc là pour l'analyse, on va plus partir sur de l'analyse long terme. Donc Ethereum, la question qu'on se pose c'est est-ce que son bottom est bien trouvé ici? Donc si c'est le cas, on peut voir Ethereum nous structurer un méga W ici. Donc là ce serait même un W monthly, donc ce qui serait très très bullish. Et là on aurait un gros signal d'investissement pour les investisseurs, un gros signal d'achat pardon pour les investisseurs long terme. Donc les investisseurs long terme veulent voir casser les 359$ pour se dire ok, la dynamique redevient haussière et on peut retrouver des prix haussiers sur Ethereum. Donc le premier objectif ce serait le premier arrêt aux alentours des 600$, et ensuite la zone de rechargement de short, hein, entre les 1129$ et les 925$, et si on déborde tout ça, qu'on repart bien dans un cycle haussier, bon bah pourquoi pas aller faire de nouveau plus haut et voir un Ethereum chercher des prix plus hauts. Mais pour l'instant ce W n'est pas confirmé, donc pas de reprise de dynamique haussière, jusqu'à preuve du contraire les bears contrôlent toujours cette dynamique, hein, parce qu'on a une dynamique qui fait des M dans des M pour l'instant. Donc là en gros c'est juste un range entre les 86$ et les 359$, donc ce qu'on demandera c'est aux bulls de maintenir en vie les 85$, grosso modo, et d'aller casser les 360$, et les bears, leur objectif c'est de maintenir en vie ces 360$ et d'aller casser les 82$, grosso modo, voilà, 82, 85, on va vraiment noter ça précisément, donc voilà, 82$ plus précisément sur Bitfinex. Et si les bears cassent les 82$, bah, il n'y aura pas de signe de bottom ici, ça nous confirmera que ce n'était pas le bottom, tout simplement, parce que le marché n'a pas réussi à structurer son W, hein, et reprendre une dynamique haussière, et Ethereum pourrait aller plus bas, et on voit que la prochaine zone de prix à travailler, ça serait ici à 45$. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien, encore une fois, mais pour moi, ici, pas de reprise de dynamique haussière, donc faites très attention pour les investisseurs. En tout cas dans mes stratégies de cycle, dont je n'ai pas encore parlé dans les daily briefs, moi je n'ai pas de raison d'investir dans l'Ethereum tout simplement, donc ça viendra plus tard, hein, tout simplement, et pour l'instant ce n'est pas le cas, et la dynamique reste baissière, hein, même dans cette dynamique pour le moment. On continue de structurer un marché qui fait des M dans des M pour le moment. Il n'y a rien de bullish ici, vous voyez ici encore des M dans des M avec des V, hein. Encore ici un V, donc pareil que Bitcoin, la dynamique sur Ethereum, en tout cas dans ce range est baissière. Est-ce qu'on demandera au bear, c'est d'aller casser les 82$ et aux bulls de les maintenir, donc tout simplement, et idéalement de nous faire ça, de nous transformer ces M avec un nouveau W qui pourrait nous permettre de revenir chercher le haut de ce range ici, et ensuite si on s'affranchit du haut de ce range, je veux faire la méga grosse structure, hein, donc là reprendre une grosse dynamique haussière à long terme et se dire ok, Ethereum il repart dans une dynamique haussière, on est prêt à retrouver des prix croissants, voilà, et les prix que je vous ai parlé, donc le premier arrêt, la zone de rechargement de short est plus haut qu'ici. Voilà, mais pour l'instant c'est pas le cas, et en tout cas sur du court terme, le momentum est redevenu bear, donc le momentum est de renouveau contrôlé par les bears, la market structure est ici, hein, les M sont présents, donc maintenant la dynamique est du côté des bears, donc le dernier objectif pour les bears maintenant ici, c'est de casser le premier arrêt, et ensuite l'objectif ce sera d'aller plus bas, et eux clairement leur objectif c'est de casser ce bottom ici aussi des 89$. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais strictement rien, mais voilà, ce sera leur objectif, déjà s'ils arrivent à s'affranchir du premier arrêt. Rappelez-vous aussi des breaks de trendline, encore une fois le marché nous donne une leçon. Acheter un break de trendline ne sert à rien, en tout cas un break de trendline ne confirme pas un marché haussier, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Ce qu'on veut voir derrière un break de trendline, c'est un W pour partir sur un mouvement de continuation. Le marché nous fait quoi? Il nous fait pas de W ici, il nous fait un M, on repasse sous cette trendline, hein, donc il fait head fake encore une fois, et on piège ceux qui ont acheté ce break de trendline tout simplement.
Donc voilà, on peut aller sur Ethereum BTC très rapidement pour voir ce que ça donne. Donc sur Bittrex j'avais utilisé il me semble. Donc il y avait ce smiling setup qui avait été identifié, hein. Donc première raison, la localisation, zone de rechargement d'achat. Deuxièmement, confirmation momentum. Troisièmement, structure. Et ce trade a été clôturé pour ceux qui l'ont pris, hein, ce smiling setup. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que le marché, pour l'instant, il a du mal un petit peu en daily. Et ce qu'on peut voir tout simplement, c'est que je vais tracer cette trendline, encore une fois, leçon, hein, vous voyez cette trendline ici, qui a été cassée. Mais qu'est-ce que vous voyez de l'autre côté de cette trendline? Vous ne voyez pas de W, vous voyez le marché qui vous fait un M ici. Et on réintègre, on repasse sous la trendline. Donc encore une fois ici, head fake, hein, donc tous ceux qui ont acheté ce break, sont piégés. Pour l'instant, si on passe un petit peu en weekly, on a du mal à poursuivre cette dynamique haussière. On aimerait l'Ethereum contre le BTC venir casser ce sommet ici, hein, pour continuer cette dynamique en W tout simplement. Et pour l'instant on a du mal. Et ce qui serait très très mauvais signe, c'est de voir un Ethereum contre le Bitcoin venir faire un M ici tout simplement, qui avalerait ce W. Et l'objectif tout simplement des bears, hein, si ce M prend forme, ce sera d'aller casser ce creux et d'aller plus bas et de revenir potentiellement tester ce V-bottom. Et ça serait très très mauvais signe pour les altcoins contre le Bitcoin. Donc vraiment à surveiller Ethereum contre le Bitcoin. Et pour l'instant, l'Ethereum n'est pas plus fort que le Bitcoin. L'Ethereum est plus faible que le Bitcoin pour le moment. Peut-être que ça changera à l'avenir, mais pour le moment, depuis plusieurs semaines maintenant, l'Ethereum est de revenus plus faible que le Bitcoin. Voilà, donc là je vais retourner sur Ethereum USD et demain on parlera un petit peu de la navigation des capitaux et je vous parlerai d'autres choses, d'autres choses très, très intéressantes dont je n'ai pas encore parlé, mais bon là je peux pas trop le faire. On va d'abord parler des alts et on se gardera ça pour demain. Donc XRP, XRP pareil, la market structure est ici, le M est bien présent, donc on peut dire que la dynamique est de renouveau du côté des bears, la confirmation momentum est bien présente, hein, cette divergence est confirmée maintenant, donc ici, première divergence si je dis pas de conneries, oui, donc voilà, première divergence ici, nouvelle divergence ici, donc le momentum maintenant est contrôlé par les bears, donc voilà, cette divergence est bien confirmée, la market structure est bien présente, donc on peut se dire on repasse dans une dynamique baissière. On peut voir que le premier arrêt sauve un petit peu le cours pour l'instant, donc on travaille le premier arrêt, donc les bears vont tenter de casser ce premier arrêt. Et la prochaine zone à aller surveiller, c'est la zone de rechargement d'achat, Donc là pour les investisseurs qui utilisent la méthode de DCA, je m'adresse encore une nouvelle fois à vous, donc si c'est une zone qui vous intéresse. Par contre cependant à long terme, n'oubliez pas, XRP reste dans une dynamique baissière, hein. Jusqu'à preuve du contraire, la dynamique reste baissière, on fait des creux et des sommets descendants, toujours pas de signe de W ici qui pourrait permettre d'inverser cette dynamique. Je le répète et je le répète depuis que je fais les briefs, il me semble, tant que vous ne verrez pas de W en weekly ou en monthly, la dynamique ne se réinversera pas et XRP restera dans un marché baissier, donc dans un marché contrôlé par les bears. Et eux, leur objectif aux bears, il est très simple, c'est toujours d'aller casser les plus bas, et c'est chose qu'ils arrivent à faire depuis 2017 maintenant, donc depuis début 2018, ils arrivent à faire ça et ils continuent de le faire. Donc ici, ce marché n'est toujours pas dans une dynamique haussière, il est toujours dans une dynamique qui est baissière. D'ailleurs, pour moi, on a avalé cette précédente divergence haussière ici sur le momentum. Donc rien d'encourageant ici, tout simplement pour les bulls. Malheureusement cette divergence a été avalée, l'OBV ici qui a clairement plongé, donc les capitaux qui sont massivement sortis, donc pareil ici, rien d'intéressant sur l'OBV. William qui a quitté son état d'enfoncement, ça c'est intéressant. Mais il y a juste ça, et la dynamique est toujours baissière sur XRP, et si XRP veut aller plus bas, il continuera d'aller plus bas tout simplement, mais la dynamique reste baissière. Donc pour les investisseurs long terme, vous, ce que vous voulez voir idéalement, et dans mon cas c'est le cas, si je cherchais à investir sur XRP, je chercherais à avoir un beau W weekly ou un beau W monthly, mais pour l'instant je n'en ai pas, donc la dynamique reste baissière, donc je laisse ce marché baisser tout simplement tant qu'il voudra baisser, hein. Donc pour les investisseurs de DCA, vous vous en foutez. Parce que la technique, vous vous en foutez, vous achetez juste un prix et vous dites ok, je pense que je peux revendre plus cher à long terme, mais vous, ce que vous devez surveiller énormément, c'est le risk reward que vous offre votre investissement. Donc si vous vous dites ok, moi je vais avoir une moyenne d'achat de XRP à 20 centimes, donc juste ici, rappelez-vous, lorsqu'on fait un investissement, on est prêt à ce que ça puisse aller à 0 tout simplement. Donc là je vais placer à 0 et vous calculez votre risk reward. Vous vous dites ok, moi je veux acheter pour 20 centimes en moyenne,
Et je ne revends pas tant que XRP va à 5 dollars. Donc déjà, est-ce que XRP ira un jour à 5 dollars? J'en sais rien, le marché nous donnera cette réponse. Mais si vous pensez qu'XRP peut aller à 5 dollars à horizon de 5-10 ans, vous dites ok, moi je ne revends pas mes XRP avant 5 dollars. Et en achetant ici, ça m'offre un risk reward de 23 pour 1. Donc est-ce que ce risk reward est très intéressant pour vous? Si c'est le cas, ok, cet investissement a du sens. Si vous dites ok, moi je pense que XRP il retournera jamais plus haut que 1 dollar, je revendrai dès que ça vient à 1 dollar, je revends tout. Ben, ça vous fait un risk reward de 3,9 pour 1. Donc vous voyez, vous devez calculer votre risk reward de vous dire ok, est-ce que c'est intéressant ou non. Au contraire, si vous vous dites XRP, moi personnellement je pense que je peux en acheter pour 5 centimes, hein, donc est-ce qu'il ira à 5 centimes? Encore une fois, j'en sais strictement rien. C'est pas moi qui fais le marché, j'ai pas de boule de cristal, sinon je vous dirais où acheter ou vendre au dollar près. Mais malheureusement j'ai pas de boule de cristal, et là encore une fois vous calculez votre risk reward et vous dites ok, moi je revends pas XRP tant qu'il revient pas à 2 dollars. Je l'achète à 5 centimes, je ne revends pas tant que ça revient à 2 dollars. Et vous calculez votre risk reward qui ici est un risk reward de 40,45 pour 1. Donc encore une fois, vous devez vous poser la question, est-ce que ce risk reward, ce risque rendement est intéressant? Ok. Donc voilà, ça, il n'y a que vous qui peut répondre à cette question, je ne peux pas y répondre, mais c'est une question que vous devez prendre en compte, ok. Mais quoi qu'il en soit, sur du moyen long terme, la dynamique reste baissière sur XRP, et on pourrait sans trop de problèmes, par exemple, si on décide d'aller casser ce précédent bottom, ici trouvé à 11 centimes, de partir dans des mouvements de continuation qui pourraient nous ramener plus bas. Donc ok, ici c'est pas très réaliste, ça nous ramènerait quasiment à 0, pourquoi pas, qui sait ce que XRP va aller à 0. Je dis pas que ça va aller à 0, donc pour moi cette target de continuation ici n'est pas réaliste, tout simplement. Donc il faudrait trouver des nouvelles targets, et on peut aller voir dans le passé où est-ce que le marché a fait du business. Donc ça ici je vous avais dit, c'était tous les stops qui pouvaient attendre sous ces zones. Bon, on a été les chercher, donc maintenant on s'en fiche un petit peu maintenant de tout ça. Donc où est-ce que le marché a été faire du business? Il en a fait ici, ok. Donc aux alentours des 6 centimes. Donc voilà, donc la prochaine zone, si on casse les 10 centimes, la prochaine zone d'intérêt qu'on pourrait trouver, c'est sur les 6 centimes de dollars, ok. Donc voilà, mais retenez qu'à moyen long terme, la dynamique reste baissière sur XRP, et c'est très important de le notifier. Alors pour LTC, pareil, les M prennent forme sur les altcoins déjà, donc est-ce que les alts ont de l'avance sur Bitcoin? C'est une question qu'on peut se poser. Donc pareil, les divergences ici sont bien confirmées, donc maintenant le momentum est bien entre les mains des bears. Le volume, pareil, on a un volume croissant du côté des vendeurs, donc assez intéressant de le notifier. Pareil, des M sur l'OBV. Ici, vous voyez des M qui se mettent en place sur l'OBV, donc les capitaux sortent du marché, c'est pas beau c'est pas encourageant pour les bulls. Donc la dynamique redevient baissière. Donc voilà, donc maintenant on travaille le premier arrêt, les bears vont essayer de s'en affranchir. Encore une fois, vous devez surveiller la zone de rechargement, et je le répète, comme je le répétais dans les briefs, ça ne sert à rien d'acheter un marché qui monte. Ce que vous voulez acheter, c'est tranquillement un marché qui est horizontal et idéalement dans des zones de localisation intéressantes. Et ça, c'est les zones de localisation intéressantes, c'est quoi? Généralement, c'est les zones de rechargement. Donc vous, ce que vous voulez voir pour investir dans le LTC, c'est voir un marché complètement horizontal dans la zone de rechargement. Donc voilà, si vous voulez faire du DCA, vous pouvez juste acheter à la zone de rechargement, il n'y a pas de souci. Mais dites-vous que prenez plus de précautions si vous attendez un beau marché horizontal qui vous montre un désintérêt, avec une baisse de la volatilité, donc une baisse de la contraction, une contraction du cours, et cette contraction, qu'elle soit résolue par les bulls, ok. Donc ça c'est très intéressant pour les investisseurs qui utilisent la méthode DCA, mais vous pouvez tout à fait acheter la zone de rechargement si vous êtes en accord avec ça. Encore une fois, si votre profil est en accord et que vous êtes à l'aise de prendre cette décision ou non, c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, donc si ce premier RSI, on pourrait aller dans cette zone de rechargement, on va checker le volume profile, voir s'il y a du business à revenir faire dans ce trading range entre ce point A et ce point B, dans lequel comme Bitcoin on y est bloqué depuis décembre 2018. Donc ici gros gap, là je pense que tout le monde le voit. Donc voilà, le marché qui pourrait rester bloqué dans cette zone très longtemps, faire du business dans cette zone très très longtemps. Le point de contrôle qui est sur les 32 dollars. Donc voilà, donc pareil, le point de contrôle qui arrive tout pile dans la zone de rechargement. Donc ici pour les investisseurs de DCA, c'est la zone dans laquelle il y a eu le plus de business. Donc une zone qui peut vous intéresser, ok. Encore une fois, c'est comme Ethereum. À long terme, la dynamique n'est toujours pas haussière, la dynamique reste baissière à long terme, et elle restera baissière tant qu'on n'arrive pas à aller casser les 145 dollars pour poser ce gros W et se dire ok, on repart dans une dynamique haussière, on est prêt à retrouver des prix haussiers. Donc objectif des bears, encore une fois, c'est de casser ce bottom ici des 22 dollars et de maintenir ce top en vie des 145 dollars, et l'objectif des bulls c'est de maintenir en vie des 22 dollars et d'aller casser les 145 dollars. Donc ici encore une fois c'est simplement un gros range entre les 22 et 145 dollars. Donc idéalement on cherche à acheter le haut du range et à sécuriser acheter le bas du range et à sécuriser les positions sur le haut du range. Donc voilà, mais pour l'instant aucun signe de dynamique haussière, on va baisser un petit peu l'UT. Et c'est la même chose, pour l'instant ce marché n'arrive toujours pas à nous faire de W weekly qui permettrait d'inverser cette dynamique. Pour l'instant on fait toujours pas ça, on continue de voir des M
se mettre en place sur ce marché. Pour l'instant, toujours pas de signe de W. Donc voilà, et des M ici comme ceci. Donc voilà, toujours pas de signe de W ici. Les bottoms sont posés avec des V. Donc c'est pas signe d'une dynamique haussière non plus. Hein. Donc ce qu'on aimerait maintenant voir du côté de LTC, c'est voir ici aussi ce bottom être maintenu et commencer à avoir des W weekly pour se dire ok, on est prêt à aller revoir le haut du range, essayer de s'en affranchir à la hausse et d'instaurer une dynamique haussière à moyen long terme. Ok, donc pour l'instant c'est toujours pas le cas. Donc la dynamique reste baissière sur LTC, même à moyen ou long terme. Ok, donc pour le moment, pas de signe de dynamique haussière pour LTC. En daily, la dynamique redevient baissière et de renouveau contrôlée par les bears. Donc voilà, maintenant la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le premier arrêt va être maintenu, et s'il cède, est-ce que la zone de rechargement va être maintenue, et surtout si ce bottom va être maintenu aussi pour transformer ce V en W weekly, ce qui serait encourageant pour les bulls. Pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas, et le momentum maintenant est bien contrôlé par les bears. Et on constate la même chose qu'on a vu sur BTC, c'est-à-dire qu'on a un momentum qui fait des M avec un momentum qui fait des V bottom, donc des M top avec un V bottom. Donc pareil, du côté du momentum, le momentum semble plus être contrôlé par les bears que par les bulls. Maintenant, Ethereum classique, on va clôturer ce brief avec Ethereum classique. Donc Ethereum classique est bienvenu chercher sa PRZ, donc sa target de continuation AB égale CD, donc c'est tout naturel de voir le marché s'être retourné à l'approche de cette zone. Donc ici pareil, on peut identifier un petit M. Si je passe en ligne, vous allez le voir, ce petit M ici. Donc voilà, donc maintenant la dynamique redevient baissière du côté de ETC. Donc je peux supprimer ça, maintenant on s'en fiche, ça c'était le W pour le mouvement de continuation. Donc je peux déplacer le Fibo, on va regarder où se situe le premier arrêt. Donc voilà, juste ici. Donc on travaille le premier arrêt, c'est comme LTC. Si on s'en affranchit, on ira très probablement chercher la zone de rechargement, tout simplement ici, entre les 4, si je dis pas de bêtises, 4,2$ et les 4,9$. Encore une fois, pour les investisseurs qui utilisent la méthode DCA, ça vous intéresse énormément, cette zone dans laquelle je pense qu'il y a peut-être le point de contrôle. On va aller checker ça. Voilà, donc le point de contrôle est ici, aux alentours des 4,5$ dans la zone de rechargement. Donc très intéressant pour les investisseurs qui utilisent la méthode DCA. Pour ceux qui, comme moi, utilisent les market structures, qui veulent avoir une dynamique haussière, ici, ok, on a réussi à instaurer ce W monthly, très intéressant de le notifier. Donc ici, ce W monthly qui a été automatiquement avalé, mais pour l'instant, ce bottom n'a pas cédé. Donc là, il y a des mecs vraiment qui rachètent tout ce qui vient de 3,2$ ou 3,3$ du moins sur ETC, donc c'est très intéressant de le noter. D'ailleurs, on m'avait envoyé la charte sur Binance, et sur Binance, on a été faire un nouveau plus bas. Donc ça, c'est plus moche pour le coup, c'est plus moche. D'avaler en W comme ça, en allant casser le bottom, même avec une mèche, c'est moche. Ça veut dire que ici, les mecs n'ont plus défendu le prix, on a été un petit peu plus bas. Et ça, c'est moche pour le coup. Voilà, ça dépend de la charte sur laquelle vous êtes. Moi personnellement, je check Bitfinex, et sur Bitfinex, ce bottom n'a pas été avalé pour le moment. Donc ça peut être ah non, sur Bitfinex c'est aussi de l'USDT, donc non, ça ne marche pas. J'allais dire ok, en USDT, voilà, avec le petit décalage de l'USDT, ça potentiellement il y a eu des spreads qui se sont créés, ce qui a été fait un nouveau plus bas, mais non, Bitfinex c'est aussi de l'USDT, même si ici vous voyez que c'est écrit USD. Donc on peut aller checker le momentum en weekly pour le coup, voir si le momentum était en accord avec ce break. Et oui, le momentum était aussi en accord avec ce break. Ici, un momentum va bien chercher un nouveau plus haut, mais par contre ça a quand même été avalé. Donc si ce bottom cède des 3,2$, c'est très bear pour ETC. De voir des W monthly se faire avaler, c'est très bear. Et la prochaine zone d'intérêt, elle est tout simplement ici à 1,2$. Donc si ce bottom cède, on pourrait très rapidement se diriger vers les 1,2$, chercher ici tout simplement cette grosse zone de business que vous voyez. Donc ici entre les 1,9 et grosso modo les 0,7 centimes, donc le bottom ici. Donc voilà, mais pour ça il faut que les bears aillent casser les 3,3$, et pour l'instant c'est pas le cas. Et ce qu'on attendra de ETC, c'est de nous structurer des nouveaux W tout simplement, ok. Donc pour l'instant, ce qu'on attendra de ETC, c'est de faire des nouveaux W weekly, et pour l'instant, c'est pas le cas. Et si vous êtes investisseur et que vous voulez acheter des W weekly, c'est ce que vous voulez attendre, et c'est ce que vous voulez voir. Sur ETC, et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc il y en a eu ici, donc c'était assez intéressant. Donc W weekly ici, M ici, on reprend une dynamique baissière. Et ensuite on arrive à instaurer ce gros W ici. Mais par contre ce W s'est automatiquement fait avaler. Et maintenant ce qu'on attend de voir, c'est ok, est-ce que ici les gens sont rentrés massivement en FOMO, on les a punis et maintenant on cherche à racheter tout ce qui revient ici et à maintenir ce bottom en vie, ou est-ce que ici en fait c'était juste un gros piège, et on avale ce W et on va plus bas, et auquel cas ça ce sera très bear, je le répète encore une fois. Donc vraiment c'est à surveiller.
C'est à surveiller. Et encore une fois, vous devez calculer votre risque reward si vous êtes investisseur. Si vous dites ok, moi ETC m'intéresse énormément à 3,2 dollars. Encore une fois, vous êtes prêt à ce que ça puisse aller à zéro, hein, donc hop, juste ici, grosso modo quasiment à zéro. Et vous calculez votre risque reward. Si vous dites ok, moi ETC je ne revends pas avant 100 dollars. Donc ici, ça vous fait un risk reward de 30 pour 1. Est-ce que ce risk reward est intéressant pour vous? Oui ou non? Ça c'est à vous d'y répondre. Si vous dites ok, moi je revends pas tant qu'on revient à 60 dollars, vous voyez ce risk reward diminue. Donc ça dépend encore une fois que de vous. Si vous dites ok, moi ETC m'intéresse que si il revient, je sais pas, à 1 dollar, un gros chiffre rond psychologique, vous calculez encore une fois votre risque, on place le stop à 0. Enfin il n'y a pas de stop, hein, donc si ça va à 0, bah c'est tout. C'est comme ça. Ça sert juste à calculer le risque reward. Et vous dites, ok, moi je suis prêt à acheter 1 dollar et je revends pas tant que ça revient pas à 30 dollars. Donc ici, vous voyez, ça fait un risque reward de 26,77 pour 1. Donc encore une fois, vous devez calculer sur risque reward et vous dire, ok, est-ce que c'est intéressant ou non. Si ce n'est pas intéressant, bah vous devez d'attendre des prix plus bas. Et c'est vous qui imposez vos conditions au marché. Ce n'est pas le marché qui impose ses conditions à vous. Ça, c'est très important de le comprendre. Vous ne devez pas subir le marché, vous devez faire subir votre trading au marché. Donc si vous dites, ok, moi 6 dollars ça m'intéresse clairement pas pour du risque, pour mon risque reward, je ne m'y retrouve pas à long terme à 6 dollars. Et ben vous essayez d'acheter ce marché plus bas tout simplement, et s'il ne va plus bas, vous allez chercher les opportunités ailleurs. Je sais pas, donc je prends un autre coin, donc là c'est pour vous montrer. Vous pouvez peut-être ne pas retrouver, vous y retrouver dans votre risk reward par exemple sur ETC, mais par exemple vous pouvez aller chercher ailleurs et vous dites ok, je vais regarder sur Dash par exemple ce que ça donne. Donc Dash, vous dites ok, est-ce que 70 dollars ça m'intéresse? Vous placez votre stop à 0. Encore une fois, ici c'est juste pour le calcul, hein. Quand on fait un investissement, on est prêt à ce que ça puisse aller à 0. Et là vous calculez. Et vous voyez que par exemple sur Dash, le risk reward est plus intéressant que sur un ETC par exemple. Ok, donc par exemple ici au prix actuel sur un retour ATH, on a 23,3 de risk reward. Et sur ETC, on est à combien? Je vais recalculer ça. Donc là, si on prend le prix actuel, je replace à 0 pour calculer. Donc juste ici, on prend l'ATH et vous voyez qu'on est à 6,97. Donc au niveau du risk reward, on a un Dash qui est beaucoup plus intéressant qu'un ETC au niveau purement du risk reward. Après, ça dépend de vous. Si vous avez inclus des raisons fondamentales dans vos investissements, et ben encore une fois, si vous jugez que ETC est plus important, en tout cas est meilleur que Dash fondamentalement, ça peut jouer dans la balance. Ok, donc ça dépend encore une fois de vos conditions. Mais vous voyez que d'un point de vue purement risk reward, si vous ne vous y retrouvez pas sur ETC, vous pouvez aller chasser ailleurs sur Ethereum, sur Dash, sur plein d'autres altcoins, hein, si vous cherchez à investir dans différentes crypto-monnaies, dans différentes altcoins. Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce brief vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, c'est le meilleur moyen de me récompenser tout simplement pour le travail qui est fourni. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Discord, vraiment n'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires. Donc moi, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouvera donc demain si le marché a bougé. Si le marché n'a pas bougé, on se retrouvera donc normalement jeudi. Mais en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao tout le monde.